Alors vous voyez, nous les Esséniens, on est des fils de Rudolf Steiner. On s'inscrit dans son œuvre et dans son message. Et en réalité, je vous le dis, nous devons écrire et laisser des œuvres sur la terre. Vous voyez, moi aujourd'hui devant vous, je lis Steiner, c'est une force pour nous tous. Parce qu'ils ont laissé ces œuvres. Si cet homme n'avait pas existé, je peux vous garantir qu'il n'y aurait plus aucun contre-pouvoir. Le fait de tenir de tels discours montre qu'on a encore une chance. Le jour où on pourra même plus les tenir parce que tout le monde dira mais c'est vraiment n'importe quoi et qu'on sera tellement pris qu'on ne voudra même plus les entendre, il y aura même plus de moyens de résister à tout ça. Et tout sera terminé. Et on sera uniquement que dans un seul monde. Parce que si vous parlez aux hommes derrière, dehors, ils vont vous dire « Ouah, c'est génial !» Mais on va s'en sortir, on est trop malin. C'est trop super. On va vers un monde génial de communication, de fraternité, d'universalité. On va inventer des parades. Le problème nucléaire, on va trouver des astuces. Nos savants sont malins. C'est ça qu'ils vont vous dire. On est en train de faire une force internationale. On va régler les conflits particuliers par un ordre mondial. L'économie va devenir mondiale. On va parler toutes les langues. Il y aura des choses pour traduire directement dans le cerveau. On va résoudre toutes les maladies. La technologie va nous apporter toutes les solutions du futur. Et puis si on a détruit la planète, on aura suffisamment développé des vaisseaux, des choses, on ira en conquérir une autre. Tout est super. Tout est génial. Les hommes ne connaissent pas encore ces secrets. Non seulement ils chercheront à les percer à jour, mais ces connaissances seront le résultat inévitable des catastrophes qui auront lieu dans un proche avenir. Certaines sociétés secrètes, dans lesquelles des préparatifs sont déjà en cours, vont appliquer ces choses de manière à créer les conditions nécessaires pour une incarnation véritable d'Ahriman sur la Terre. Ces sociétés secrètes, c'est l'armée. Vous voulez les connaître? C'est l'armée. La société secrète dont parle Rudolf Steiner, c'est l'armée, c'est les militaires. C'est eux qui sont en train de préparer. Et ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, c'est ceux qui sont derrière l'armée. L'armée, ils ont tous les scientifiques pour eux. Ils contrôlent tout. Ils ont tous les mondes politiques. Et ils ont toute l'ingénierie. Ils sont partout. Ils sont à la pointe de tout. Les découvertes scientifiques ne sont pas données à nous. Elles sont données d'abord aux militaires. Ils contrôlent absolument tout. Cette société secrète qui est parlée ici, c'est l'armée. C'est l'armée. Et cette armée va devenir internationale. Quand l'armée sera devenue internationale, il sera tout puissant. Tous les services secrets, toutes ces choses seront à sa solde. Tous les êtres seront fichés, tous les animaux seront contrôlés, il y aura des satellites partout, tout le monde sera répertorié. Il contrôlera absolument la planète tout entière. Il contrôlera toute l'humanité comme une masse. Non, je vous le dis, parce que vous voyez, tout de suite, on se dit des sociétés secrètes. Vous voyez? Et je vous dis, c'est très simple, ces sociétés secrètes, elles sont secrètes, l'armée est secrète. Si vous pensez que l'armée vous dit les complots qu'ils sont en train de faire, vous vous trompez grandement. C'est secret défense. Vous ne pouvez pas avoir accès. C'est une démocratie jusqu'à l'armée. C'est donc une société occulte, cachée, secrète. Ils chercheront à percer ces secrets, c'est-à-dire ils veulent les voler aux enfants de la lumière. Parce que de toute éternité, ils nous ont été donnés à nous. Mais ils vont nous les prendre, c'est clair. En usant d'artifices prodigieux, il donnera aux hommes toute la connaissance clairvoyante qui jusque-là ne pouvait être acquise qu'au moyen d'un travail et d'un intense effort. La vie est cool, t'as rien à faire. On s'occupe de tout. Plus de travail sur soi, tout est donné. Immédiatement. Les hommes pourront vivre en matérialistes. Ils pourront manger et boire. Ils n'auront besoin de faire aucun effort spirituel. Les courants ahrimaniens se développeront sans entrave. Quand Ahriman s'incarnera à l'ouest au moment fixé, il créera une grande école occulte pour la pratique des arts magiques les plus grandioses. Ce qui autrement ne peut être acquis que par un effort énergétique sera donné à l'humanité. Alors ça, vous voyez, ce côté-là est très mystérieux. Parce qu'à un moment donné, c'est dans le futur, c'est pas tout de suite. Il va s'en passer des choses. Là, c'est que le début encore. Quand ce sera la maîtrise,
Les Arabes, c'est-à-dire les Arabes, ne voyez rien de négatif dans ce que je dis. Les êtres de l'islam, parce que moi je respecte tout ça. Je n'ai pas d'ennemis, moi, dans tout ça. Je suis un observateur, je regarde. Je ne suis pas le créateur du monde. L'islam, que rien ne fera plier, va garder les mondes, le lien avec les mondes de la mort. Eux seuls auront ce lien. Je ne parle pas des enfants de la lumière, ni de nous, si on réussit ce qu'on a à faire. Parce que si on réussit ce qu'on a à faire, on sera encore présent dans ce monde. On sera le contre-pouvoir. Ils sont ceux qui gouvernent l'Égypte. Or, toute notre civilisation a été faite par l'Égypte. Mais, vous voyez, l'Égypte est une civilisation étrange. Parce que l'origine de l'Égypte, on ne la connaît pas. Ni les archéologues, ni personne. Et quand on parle de l'Égypte, et les documents qu'on a de l'Égypte, ce n'est qu'une Égypte déchue. C'était pas une Égypte divine qu'on connaît. Quand on étudie l'Égypte, les Akhénatons, les Ramsès et tout ça, c'est une Égypte décadente. Ce n'est pas une Égypte divine. L'Égypte était déjà renversée. La grande Égypte n'était plus. On ne connaît pas l'Égypte. Alors, ces êtres qui ont eu accès à des secrets, les Égyptiens, décadents. C'était quoi le but de l'Égypte? C'était l'immortalité. C'est le but des Esséniens aussi. Ces êtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu l'immortalité, l'Égypte décadente, l'immortalité satanique, c'est-à-dire l'immortalité du corps physique. Et ils ont créé des momies. Et en mettant ces momies, ils ont continué à maintenir une existence dans un autre monde. Et ils attendent l'incarnation de cet être Ahriman Satan, parce qu'il va leur donner le corps qui leur permettra en réalité d'atteindre leur objectif par la technologie, d'avoir un corps dont on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais qui sera renouvelable. C'est ça la magie dont il parle, incroyable. Cette magie va apparaître dans le monde arabe. Parce que les Arabes vont être capables d'insuffler l'âme des anciens pharaons qui vont se réincarner dans des corps et qui vont gouverner. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'Égypte. Parce que ce seront les seuls qui sauront faire ça grâce à la technologie. Et ces êtres reviendront comme des êtres de pouvoir qui sont en réalité les créateurs de ce monde. Je sais que ça peut paraître étrange, tout ce que je vous dis. Je vous demande votre indulgence. Je vous le dis comme Steiner l'avait dit à l'époque, en 1920. Ça pouvait paraître étrange, toutes ces choses. Alors, je vous dis que c'est pas facile de le comprendre ni de le concevoir, parce qu'il y aura un monde qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir, avec une technologie que nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui, mais qui permettra de faire des choses et de modifier le corps de l'homme. Et ces êtres se réincarneront parce qu'ils diront, ça y est, le savoir que nous avons voulu avoir il y a des milliers d'années, ça y est, il nous est donné, ils viendront pour s'incarner dans ces corps qui seront préparés pour eux. Ils seront les rois de cette humanité. N'imaginez jamais qu'Ahriman va apparaître comme une sorte de prestidigitateur, jouant des tours malicieux aux êtres humains. Non, vraiment pas. Ceux qui aiment la facilité, qui ne veulent rien avoir à faire avec la science spirituelle, seront victimes de sa magie. Car au moyen de prodigieux artifices, il sera capable de rendre un grand nombre d'êtres humains prophètes. Mais de telle manière que la clairvoyance de chacun sera strictement individuelle. Les hommes vont être complètement isolés. Chacun aura ses visions, mais elles ne correspondront pas avec la réalité. Tout le monde sera devenu comme fou. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers le Nouvel Âge et l'Amérique. Et tous les Chanel, ils ont détruit les traditions en amenant tout comme ça
Et en fin de compte, ça ne veut rien dire. De cette manière, toute culture sur Terre deviendra la proie d'Ahriman. Les hommes succomberont devant Ahriman, simplement pour n'avoir pas acquis par leur propre effort ce qu'Ahriman sera prêt à leur donner. Il n'y aura pas de plus mauvais conseil que de leur dire « Restez exactement ce que vous êtes, Ahriman va vous rendre tous clairvoyants, et si vous en avez envie. » Disons qu'ils parlent de la clairvoyance parce que c'était leur grand truc aux anthroposophes à l'époque. Avec les Annie Besant, les Blavatsky, ils étaient quand même dans ce courant. Maintenant, dans la 5e époque post-atlantéenne, c'est leur langage à eux, il est sur la voie du déclin. Non, ça c'est pas Steiner, c'est leur interprétation. Le mal et la violence vont atteindre des niveaux jusque-là insoupçonnés, et l'humanité va largement se détruire elle-même dans la guerre de tous contre tous, mon Dieu que c'est vrai. Ce sera la tâche de la race de l'humanité hautement développée spirituellement de sauver et de protéger durant cette période les êtres humains qui passeront dans la nouvelle phase d'évolution après la guerre de tous contre tous. Le travail des communautés de la race spirituelle sera totalement imprégné par l'impulsion du Christ. C'est leur langage, c'est le langage de l'époque. Elles vont pouvoir manipuler des forces de bien aussi puissantes que les forces du mal. L'effondrement de la culture proviendra du manque de moralité.